y a eu mais vraiment beaucoup de positifs. Jusqu'à la 55 minutes où Emiliano prend un carton, on est dans le match. Après, Thomas Geffrey reprend un autre carton, donc c'est difficile. Et puis en fin de match, il y a une sautée qui a atterri dans les bras d'un bergalien. Et voilà. Donc la mission elle est très salée. Malgré tout, contrairement au match contre Suresnes, on a eu des mecs très impliqués et silencieux, appliqués sur la tâche. Clairement, pas parler, pas contester les décisions, pas avoir ce comportement un peu stupide. Il y a une bonne défense, il y a une bonne conquête et voilà, on manque un peu d'efficacité, de précision sur la première attaque. On peut marquer un essai. Donc il y a quand même 55 minutes. Voilà. Ensuite, on avait des bergaliens qui ont été très agressifs. Il y a eu des coups de coude, des coups de poing et qui n'ont pas été sanctionnés. Donc voilà, ça, je suis un peu agacé par rapport à ça. Mais on doit être plus fort. Donc voilà, c'est à nous d'être encore plus fort. Et puis il faut se dire qu'on est encore une petite équipe amateur dans le monde professionnel et que parfois on ne bute pas à armes égales parce que les mecs physiquement ils étaient bien. Et voilà, c'est quand même s'ils sont derrière nous, ils le sont encore, c'est quand même au moins une belle équipe. Voilà. Je trouve qu'on a quand même fait un super match, comme ils viennent de le dire. On était dedans jusqu'à la 55e. Après, je trouve qu'on a été bien mis en difficulté avec une défense très agressive. On a un peu peiné à mettre nos jeux en place, mais on l'a vu dès qu'on réussissait à tenir le ballon. On les a vite mis en difficulté. Et par contre, ils n'ont pas proposé plus de choses que ça par un jeu très frontal. Et on a peut-être manqué un peu d'agressivité pour essayer de réussir à contrer leurs attaques. Sinon, c'est plutôt positif sur l'ensemble. Non. Il y a des faits de jeu qui font que voilà, on se retrouve à 14, puis après un autre carton, donc c'est difficile. Mais je n'ai pas trouvé, au contraire, j'ai trouvé des mecs déterminés avec une farouche envie de faire quelque chose. Donc ouais, ce match-là a été plus fort, mais il y a du positif et on va s'en servir dès ce week-end. Enfin, dans le dur, moi j'y suis préparé depuis le début de saison parce que je sais à quoi on va être confronté et on va l'être jusqu'à la fin. Donc, et l'équipe aussi, voilà, ils sont déterminés, ils sont sereins parce que c'est ce qu'il va falloir pour lutter jusqu'au bout. Parce que je vous rappelle, on a perdu à l'extérieur, ils n'ont pas pris le bonus et on a encore du monde derrière nous. Et on reçoit lui et nos concurrents pour eux à l'extérieur. Donc à nous être bons en première ligne, puisque c'est un peu le challenge qu'on a envie de réussir depuis le début de saison. Voilà, on y est pas loin. On a perdu contre une grosse équipe de Narbonne. On fait match nul contre Suresnes sur un jeu au pied qui n'est pas l'affaire, ou un essai qui aurait pu y être, qui y est. Et donc voilà, on n'est pas loin du tout. Donc il faut surtout garder cet état d'esprit et être combatif. Et c'est dommage, je vais dire à nos supporters, personne n'aurait misé un COPEX sur le titre de champion de France, tout comme personne n'aurait misé un COPEX sur une bonne tenue de l'équipe en National 1, alors qui nous accorde d'avoir un petit peu de difficulté, mais voilà, on verra à la fin du championnat. Et par contre, les supporters, ça supporte que ça gagne ou que ça perde. À nous de faire en sorte que ce ne soit pas une décide jusqu'à la fin, ouais. Puisqu'on a une réception d'Albi, on a Rouen, qui est une grosse équipe, on a Tarbes qui lutte avec nous. Et puis après, le dernier match, ce sera Chambéry qui est une équipe au-dessus de toutes les autres. Loin devant. Mais moi, je crois en mes joueurs.
Oui, je suis arrivé l'année dernière. Je pensais que je commençais à un peu tourner en rond au sein de mon ancien club. Et je voulais me lancer ce défi d'aller me tenter plus haut. Et du coup, je connaissais un joueur à Langon, Richard Jenkins, bien connu. Et du coup, j'ai vu Christophe et je me suis dit que je voulais tenter l'aventure ici. Et pourquoi pas, si jamais, au moins retomber jouer en espoir. Et donc, je me suis vite entraîné avec l'équipe première. Et après, j'ai tout donné pour essayer de jouer avec l'équipe première. J'ai écouté ce que Christophe attendait de moi et je pense que j'y réponds assez bien. Donc j'ai joué l'année dernière, je prenais match après match comme cette année. Et je me mets pas plus de pression que ça, je prends les matchs comme ils viennent. Donc c'est que du positif. J'essaie de progresser, d'améliorer mon jeu au fur et à mesure du week-end. Et puis en fonction des équipes qu'on rencontre tous les week-ends, c'est que du plus. Et franchement, je me régale ici, donc c'est super. J'ai joué 5 feuilles de match cette saison. Et après, pour moi, chaque match est déjà une victoire parce que l'année dernière, c'était très compliqué d'un point de vue sportif, hein, bien évidemment. J'ai décidé de retourner dans le sud-ouest pour un choix familial et de part, en fait, Izzy Kelly et Tounaï qui sont arrivés aussi ici. Je connaissais quand même le club, Julien Perrault aussi, on s'est parti. J'ai eu des contacts avec Stéphane. Et donc, en fait, voilà, tout s'est embrayé pour que je puisse vraiment arriver sur la pointe des pieds et voir ce que je pouvais apporter à l'équipe. Forcément, après un an sans jouer, les débuts ont été... Voilà, moi, le but, c'était déjà de reprendre du plaisir, de remettre un peu la notion de rugby, parce que physiquement, j'étais prêt. C'était plus, voilà, au niveau du rugby que c'était l'interrogation. Et c'est vrai qu'après, très rapidement, malgré tout, voilà, les 2-3 premiers matchs, les matchs amicaux, etc., se remettre dans le bain à un niveau en plus supérieur, c'est intéressant. Et je pense que voilà, j'ai un profil un peu atypique par rapport aux autres ailiers, plus défensif, plus hargneux. Et dès qu'on fait appel à moi, voilà, moi je suis ici vraiment pour répondre quand on a besoin de moi. J'étais pas du tout dans l'optique d'arriver en tant que titulaire indiscutable. Ça a été très clair avec aussi Christophe. C'était dans l'optique de me relancer. Et pour l'instant, je suis. Après, je suis un compétiteur, hein, donc toujours ça pique quand on joue pas, quand on joue. Là, j'ai été malade en début d'année. La semaine dernière, voilà, c'était le tour des autres et cette semaine à moi de montrer aussi que de répondre présent sur un match à domicile parce que je sais l'importance que ça a pour le club, mais voilà, pour tous les copains aussi qui sont à côté. Oui, parce qu'à Rennes, il y a beaucoup de monde dans ça se bouscule. Complètement, moi j'en suis conscient, on a de super joueurs et encore heureux. Enchaîner tous les matchs, on le voit, hein, toutes les équipes qui sont prêtes et préparées, au final, elles ont au moins deux voire 3 équipes complètes qui peuvent rivaliser chaque semaine. Donc voilà, moi, quand on fera appel à moi, je serai là. Et on va essayer de donner le maximum pour réussir les objectifs du club. Beaucoup d'impatience, d'excitation. Personnellement, j'étais plutôt content du match à Bourg-en-Bresse, malgré collectivement, on était un peu en dedans. Mais là, on a remis les points sur les i. Christophe aussi. Aujourd'hui, cette semaine, c'est l'agressivité qui va être vraiment mis en avant. Et à nous d'être agressifs, comme l'a dit Thomas ce week-end, pour répondre présent contre une équipe qui est professionnelle, qui s'entraîne, qui nous décrypte chaque semaine. Je sais ce que c'est, j'ai été l'année dernière et pendant 4 ans de l'autre côté, entre guillemets, même si c'était pas ce niveau-là. Mais ils font pas vraiment plus de rugby que nous, donc à nous vraiment de répondre présent sur l'agressivité et on verra à la fin du match. Après, je pense que le manager d'Albi, Mathieu Boulello, nous respecte énormément et je dirais que c'est plus des journalistes qui ont dit ça. Effectivement, ils avaient parlé d'étape en pleine pour la réception de Langon. On a réussi quand même à prendre le bonus et à la fin du match, on balbutie une touche près de la ligne. Si ma mémoire est bonne. Ma mémoire est effectivement bonne puisque je leur ai promis qu'il y aurait du cross-country à Comberlin, mais tout simplement parce que le terrain est gras. Voilà.
bien sûr, il nous pousse énormément, enfin, il pousse aux joueurs. Et après, lui, c'est un animal sans froid. Il ne faut pas oublier qu'il est anglais quand même, Bishop. Donc, qu'il y ait du public ou qu'il fasse moins 10, ça plaque et ça ne branche pas. Donc, je ne sais pas s'il comprend même. Il comprend un peu là. Il comprend. Et oui, ils sont importants. Ils sont importants et on a besoin d'eux. Voilà, mais je pense que c'est arrivé une fois et voilà, les présidents ont fait ce qu'il faut. Et je pense qu'il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Et Langon est quand même un club très accueillant, je trouve. J'ai entraîné Béziers il y a quelques années, je peux voir que c'était plus compliqué pour les arbitres. Je vais la faire en français du coup, pour que les comprennent. J'ai commencé très tôt le rugby à Gourdon dans le Lot. J'ai fait 2 années là-bas, puis j'ai débarqué en Gironde avec ma maman et j'ai fait toutes mes écoles jeunes à Ison, le même club que Jules de Porter, avec qui on se suit pas mal. Et je suis allé, pareil, je voulais me tenter un peu à un niveau supérieur en junior, du coup je suis allé à Lormont qui était un peu le club réputé en jeune à l'époque, en junior surtout. Et on avait beaucoup d'amis qui avaient fait le transfert de Ison là-bas, du coup ça allait un peu de soi. Et quelques années à Lormont, et je voulais pareil me tenter à un nouveau niveau supérieur. Après, j'ai toujours apprécié le rugby, j'ai toujours voulu faire ça de ma vie, que ce soit en professionnel ou même en amateur, je voulais toujours avoir ça à côté. Là, je travaille à Mérignac, je suis à Itzala, du coup, rien à voir avec mes études de STAPS, mais ça permet d'avoir un travail à côté du rugby. Donc, je fais ça la plus grande partie de ma vie, du coup, pour l'instant, je me régale à Langon, et après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je suis très famille, très calme, du coup, pas trop d'excès, mais c'est ce qui me plaît, donc ça va. L'inverse de Richie qui t'a fait venir ici. Ah oui, complètement. Richie était quand même beaucoup plus sérieux que moi. Après, moi, je vais rajouter que ce sont de bons joueurs, de super partenaires hein, qui bossent énormément, qui sont toujours d'humeur égale. Et, voilà, c'est un plaisir. Et puis les deux, ils ont cette qualité en défense de mettre des carreaux. Voilà. Évidemment, il joue 3e ligne, donc sur la quantité, il en met plus, mais JB met de sacrés tubes et c'est ce qui me plaît et c'est pour ça qu'on le titularise ce week-end. Et puis il fait un beau travail avec les premières lignes, avec les avants à la mêlée, puis on a quand même une mêlée qui est dominatrice très souvent et il y est pour beaucoup. C'est clairement, c'est des matchs à la vie et à la mort maintenant. Voilà. Tu gagnes, tu donnes la possibilité d'espérer pouvoir jouer encore à National 1 parce que voilà, Tarbes à Narbonne, Bourgoin, je sais qu'il y a aussi 2 déplacements. Donc, ouais, on a les armes en main pour se maintenir. Et bien évidemment, depuis quelques semaines, on est, je trouve, beaucoup moins agressif. Et j'ai vraiment envie qu'on retrouve cette saine agressivité sur les plaquages, sur toutes les collisions. Et en plus, on est équipé pour le faire parce qu'on a quelques mecs qui sont très puissants. Donc, voilà, nous aussi, les entraîneurs, on a changé un peu notre système offensif pour clairement quelque chose de beaucoup plus frontal. Mais remettons les choses dans leur contexte. Voilà, Langon est encore un club qui a besoin de se structurer.
face à des équipes qui sont dans le monde professionnel depuis des années, pour la plupart. Pas Marc Amaret, mais eux, ils sont pros. Ça veut dire que les gars, nous, on a fait le voyage en bus, aller-retour, on est rentré dans la nuit et les mecs, ils bossaient le lendemain matin. Vunissa, le jour de Suresnes, il travaillait à 4 h du matin. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier ça quand même si je suis le premier à être très exigeant avec les joueurs. Il faut garder ça quand même en tête que ce qu'ils font est très bien et ce qu'ils ont fait à Bourgoin, malgré l'ampleur du score, me rend très fier d'eux. J'ai vu des choses que je n'avais pas vues depuis longtemps. Probablement Max Beau va revenir et Simon Zubizarreta, qui sont deux joueurs talentueux, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore au niveau que j'attends, parce que je sais qu'ils peuvent amener beaucoup plus. Et voilà, je sais qu'ils auront à cœur tous les deux de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'amener énormément à l'équipe, parce qu'ils peuvent amener énormément à l'équipe par leur expérience et leur qualité de joueur de rugby. Et JB, c'est un miracle, hein, parce que JB, il jouait à Niort à l'aile pendant quelques années, ça fait quand même 4 ans qu'il n'a pas touché un ballon. Donc il arrive et voilà, il y a beaucoup de travail à faire offensivement. Et donc ça.